Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours à 12h30. Bonjour Yann Brossat. Bonjour. Vous êtes adjoint communiste à la maire de Paris chargé du logement. Vous venez de publier La ville ubérisée aux éditions La ville brûle. Bruno Julliard a claqué la porte de l'exécutif parisien, il reste conseiller de Paris. Qu'est-ce qui se passe avec la méthode Anne Hidalgo? C'est quoi la méthode Anne Hidalgo que dénonce Bruno Julliard? Je pense que la méthode a bon dos et que souvent on cache derrière des questions de méthode des enjeux de fond. La réalité, c'est qu'il y avait des divergences de fond depuis maintenant un certain temps entre Bruno Julliard et la majorité municipale. Lui était favorable singulièrement depuis 2017 d'ailleurs à une alliance avec Macron. En ayant vu le rapport de force lié au présidentiel et aux législatives à Paris, il plaidait pour une alliance avec Macron. Les faits ne lui ont pas donné raison et il en tire d'une certaine manière les conséquences. Vous dites que nous étions sans doute devenus un peu trop à gauche pour lui. Pourtant, il dénonce aussi les dérives droitières de la maire, notamment sur les questions de la police municipale et de son armement. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Rien n'a aujourd'hui été décidé, ni en matière de police municipale, ni en matière d'armement de la police municipale. Il y a une étude qui est faite en ce moment sur cette question-là qui ne préjuge en rien des décisions qui seront prises. En tout cas, moi, comme communiste, je suis contre la police municipale et contre son armement. Simplement, la réalité, Bruno Julliard ne peut pas le nier, c'est qu'il s'est par exemple opposé, et pour le coup c'est une réalité vérifiable, de manière très forte à la gratuité des transports en commun pour les personnes âgées, en faveur de laquelle les communistes plaidaient. Le fait est qu'au final, ça a été fait. C'est d'ailleurs tant mieux pour le pouvoir d'achat des personnes âgées qui sont matraquées par Macron en ce moment. Bruno Julliard était contre, la majorité municipale a tranché. Il l'avance d'ailleurs comme une des raisons de sa démission. Il était aussi l'adjoint à la culture. C'est quoi le bilan de Bruno Julliard à la culture à Paris? Il est sans doute mieux placé que moi pour en parler. D'ailleurs, il n'en parle pas beaucoup dans son interview. Il y a quand même eu des ouvertures de bibliothèques, de médiathèques, dans la continuité de ce qu'a fait son prédécesseur d'ailleurs. Pas de démission en vue, Yann Brossat? Moi, en tout cas, je suis candidat aux élections européennes. Non pas parce que j'aurais un désaccord avec la majorité municipale, mais parce que j'ai souhaité me lancer dans cette aventure et que les communistes me l'ont proposé. Et je démissionnerai dès lors que je serai élu au Parlement européen. Mais l'équilibre municipal qui va des communistes aux écologistes, aux socialistes, en passant par des élus qui sont issus de la majorité présidentielle En Marche, ça vous convient? Aujourd'hui, les macronistes sont complètement marginalisés et il n'y a pas de composante macroniste dans la majorité municipale. Nous sommes une majorité municipale de gauche et écologiste. C'est d'ailleurs ce qui a motivé Bruno Julliard pour s'en aller, parce qu'il aurait souhaité que nous regardions un peu plus à droite. Un mot sur la fête de l'humanité, une affluence record avec près de 800 000 personnes et presque pas un mot dans les médias, ça vous a mis en colère? Si je me mettais en colère à chaque fois que les médias ne parlent pas de nous, je vais vous dire, je serais souvent rouge de colère. Donc oui, ça me met en colère. En même temps, j'ai fini par m'y habituer. Et je considère qu'il faut trouver les moyens de tracer son sillon autrement. Pourtant, c'était une fête très politique, sur fond de désaccord, avec des petites phrases entre vous et la France Insoumise notamment. Que vous ont dit les sympathisants justement qui se baladaient et que vous avez croisés dans les rues de la fête de l'humanité? J'ai vu des sympathisants à la fois très heureux que les communistes engagent leur campagne. Si vous étiez baladé avec moi dans les travées de la fête de l'Humain, vous l'auriez vu, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie, il y a de la niaque. La satisfaction des communistes, elle est réelle. Dans le même temps, les communistes sont évidemment préoccupés de l'état de division et de dispersion de la gauche. Donc ils ont ces deux préoccupations en tête là, à la fois l'envie que le Parti communiste puisse se faire entendre, puis dans le même temps le souhait que l'unité puisse se faire malgré tout, même s'il y a un certain nombre de divergences et parfois de débats publics sur des sujets de fond d'ailleurs. Sur le fond, Jean-Luc Mélenchon vous accuse de lui faire dire des choses qu'il ne pense pas sur la question migratoire notamment. Il est favorable à l'accueil des migrants mais pense qu'il faut aussi prendre le problème à la racine, agir sur les causes du départ. Qu'est-ce qui vous oppose finalement? D'abord, moi, je n'ai pas envie de passer la campagne à jouer au jeu des 7 différences. Donc, il y a eu un certain nombre d'échanges sur ce sujet, sur la question des réfugiés. Et moi, je ne souhaite pas rentrer dans un match avec la France Insoumise sur cette question. D'ailleurs, y compris d'ailleurs de faire la question migratoire. Ça n'est pas, de mon point de vue, si ce sera de fait une des grandes questions des élections européennes. Et on ne peut pas esquiver cette question-là. Et on ne peut pas répondre simplement par le traitement des causes. Parce que, prenons la question du réchauffement climatique. Elle nous impose de prendre des mesures, évidemment, mais ces mesures, elles ne produiront leur effet que dans longtemps. Donc, nous allons, dans les années qui viennent, être confrontés à des milliers de réfugiés climatiques qui vont chercher asile chez nous. Donc, il va bien falloir trouver les moyens de les accueillir. Et donc, moi, ce que je dis est très simple, c'est que nous avons partout une montée de l'extrême droite, nous avons une montée des idées racistes
en Europe et il faut que la gauche soit exemplaire sur ce sujet. Je ne dis rien d'autre et je ne cherche pas à ce qu'on utilise cette question-là pour mettre en scène des polémiques politiciennes. Ouais, j'ai une position sur cette question qui est la position très forte du Parti communiste et je souhaite que la gauche soit tout simplement au rendez-vous et plus nous serons nombreux à dire ça à gauche, mieux ce sera. Encore un mot sur les européennes, vous êtes tête de liste des communistes ou chef de file des communistes, c'est quoi la différence? Aujourd'hui je suis chef de file des communistes parce que nous n'avons pas renoncé à l'idée de rassembler au-delà du Parti communiste parce qu'effectivement il y a cet état de dispersion à gauche aujourd'hui qui me paraît dangereux. 4 textes sont proposés pour le congrès du Parti communiste français. Vous votez les 4 et 5 octobre prochains. L'issue du vote peut-elle avoir une incidence ou des conséquences sur la stratégie aux européennes? Je ne le crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, les communistes sont à la fois, quelle que soit leur option d'ailleurs, très attachés au fait que le Parti communiste ait de la visibilité dans cette élection, parce que nous sortons effectivement d'une période où on nous a peu vus et peu entendus, et dans le même temps attachés au rassemblement. Donc je ne connecte pas les deux échéances, et l'échéance qui compte pour moi aujourd'hui, c'est le 26 mai. L'Europe, elle se fait à traité constant ou on efface tout et on recommence, Yann Brossard? L'Europe, elle doit se faire avec de nouveaux traités, et donc en rupture avec les traités actuels qui nous conduisent dans le mur, qui sèment partout la précarité et l'austérité. Donc il faut changer de traité et les communistes se battront pour ça, comme ils l'ont toujours fait. Sur Twitter, François Carpita vous a posé une question. Il vous interroge sur cette parole du sociologue Bernard Friot que nous recevions hier dans la midinale. Il dit, je le cite, « Macron et Hamon, c'est le pile et la face d'une même pièce ». Vous êtes d'accord? J'ai vu cette interpellation sur Twitter hier et j'aime bien ce qu'écrit Bernard Friot, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Ça supposerait que j'ai plus de détails sur ce qui motive cette comparaison-là. Notamment sur la question du revenu universel. Pour le reste, en tout cas, pour ce qui me concerne, je ne mets pas Hamon et Macron sur le même plan. Et je crois quand même que l'écrasante majorité des électeurs de gauche ne considèrent pas que Hamon et Macron, ce soit la même chose. D'ailleurs, il dit aussi, en fin d'émission, il dit qu'il faut un communisme, il faut réaffirmer l'identité communiste. Non, mais là-dessus, il a raison et je ne peux évidemment que le reprendre. J'ai une dernière question. Vous venez d'écrire La Ville ubérisée aux éditions La Ville brûle. Votre combat contre Airbnb, c'est la démonstration que la volonté politique est plus forte, que le politique est plus fort que n'importe quel lobby? Bon, en tout cas, ça suppose de se battre parce que le rapport de force avec lequel je pars dans cette affaire est un rapport de force qui nous est très défavorable. Parce qu'entre une entreprise qui a une valorisation boursière de 26 milliards, une entreprise multinationale et une ville comme Paris, le rapport de force il est hyper défavorable. Mais quand on se bat, on y arrive. Et c'est la démonstration que j'ai essayé de faire. Ça veut dire qu'à l'échelle européenne, sur une question comme le glyphosate, c'est un manque de volonté politique que de ne pas vouloir interdire? Il n'y a que des démissions politiques sur ces questions-là. Bruxelles, c'est 40 lobbies pour un parlementaire. C'est une assemblée parallèle qui dirige tout. Donc il faut changer ça. Merci beaucoup Yann Brossard. Je rappelle, vous publiez La Ville ubérisée aux éditions La Ville brûle. Merci.